Aujourd'hui, le 19 Tammuz, c'est l'Aïloula de Rav Ben Zion Abba Shaul, un géant de notre génération qui est niftar il y a 24 ans, en 1998. C'était un tzaddik, c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de histoires, beaucoup d'épreuves. Quelqu'un qui était un géant dans la Torah, qui était le Rosh Shiva, le directeur de la Yeshiva de Porat Yosef, et qui était aussi un géant dans la Kabbale, et on dit un des grands de la dernière génération qui faisait encore des miracles, juste avec un amen ou avec un oui, avec un non. Juste un message, une anecdote. Rav Ben Zion Abba Shaul disait que dans l'homme, dans sa maison, il a le choix. Dans chaque maison, il y a une vitrine, et dans chaque maison, il y a une poubelle. Tu as le choix ou de t'arrêter devant la vitrine, apprécier la belle argenterie, la belle bibliothèque, ou d'être à côté de la poubelle et souffrir des odeurs. Chacun, comment il tourne son regard, sur quoi il met l'accent. Rav Ben Zion lui-même appliquait ces choses-là. C'est que sa femme, la rabbinite Hadassah Sol, était très malade. Et les médecins lui donnaient très peu de jours de vie. Rav Ben Zion, quand il voyait sa femme dans un état comme ça, quand quelqu'un sait qu'il va mourir, c'est très dur. Il est allé lui acheter une montre en or. C'est pas quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Il est allé lui acheter une montre en or. Et sa femme, ça lui a fait un énorme bien. Pourquoi ça lui a fait un énorme bien? Parce qu'elle s'est dit, qui c'est qui va acheter à quelqu'un qui va mourir dans quelques jours une montre en or? C'est que un homme qui a confiance que sa femme va vivre longtemps. Elle va pas investir maintenant une montre en or qui coûte des centaines de dollars, si pas plus, pour quelqu'un qui va mourir dans quelques jours. Rien que ça lui a donné une énorme force. Ça veut dire qu'il se mettait à la place de son prochain. Il mettait tout pour encourager et pour faire du bien, bien sûr, à son prochain, pas n'importe quel, à sa femme, mais il le faisait aussi avec tout le monde. C'était un tzaddik qui recevait les gens, mais qu'il était malade et souffrant, des heures et des heures et des heures pour écouter leur malheur et leur souffrance. Il prenait les choses sur lui. Mon père était son médecin, et il a vu plusieurs fois que les gens rentraient, et il voulait pas donner la bracha, parce que c'est que s'il donne la bracha, qui c'est qui prend les choses? C'était lui qui le prenait pour lui. Et il a pris les choses sur lui, et après, son état de santé s'aggravait. Une fois, il y a une femme qui est venue, qui était mère de beaucoup d'enfants, chez qui on a déclaré la maladie. Mon père était devant, et il a demandé une bracha. Le Rav ne voulait pas faire la bracha. Elle a insisté, s'est mis à pleurer, il ne sentait pas à refuser. Il lui a fait la bracha. Quand il lui a fait la bracha, le lendemain, il y a une pneumonie très forte qui l'a fait passer beaucoup de temps à l'hôpital. Ça, c'était des tzadikim. Des tzadikim qui étaient des géants dans la Torah, qui étaient aussi ouverts à tout le monde, qui étaient proches du peuple d'Israël et qui étaient proches de chaque souffrance, de chaque rête. Bien sûr, celui de sa femme, l'homme la plus proche de lui, la personne la plus proche de lui sur terre, mais aussi de chaque juif et juive qui venait demander des brachot. Que sa mémoire soit bénite. Priez aujourd'hui pour sa mémoire. Rabbi Ben Zion Ben Benaya. Que Hachem son mérite nous protège et nous emmène la Géoula Shlema. Bonne journée à tous.